Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la présentation d'un jeu Serial Battle de Yann Prost. Donc c'est français, Yann m'a contacté pour que je puisse vous présenter ce jeu que vous ne trouverez pas forcément en boutique, mais je vous renverrai sur le site de l'éditeur si vous êtes intéressé. C'est de Target Edition, un seul objectif, survivre. Donc là, pour ceux qui aiment la baston, ah ben je crois que ce jeu est fait pour vous. Donc c'est de Target Edition. Nous sommes dans un environnement forêt. Donc parmi les 3 boîtes existantes, moi j'ai choisi la forêt parce que forcément les elfes ils aiment les forêts. Mais vous pourrez vous bastonner également en ville et dans un milieu de neige, un milieu glacial. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 14 ans, pour 2 à 4 joueurs, pour une durée approximative de 30 minutes, à savoir que si vous cumulez les 3 boîtes, vous pourrez aller jusqu'à plus de 10 joueurs. Donc là, 10 autour de la table pour vous bastonner. Et tout ça pourquoi? Pour gagner le gros lot, parce que celui qui reste en vie à la fin de la partie va gagner 1 million d'euros-dollars. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, mais avant que je vous présente ce qu'il y a dedans. Je tiens à vous préciser que je ne présenterai pas les règles du jeu, car l'auteur et Trick Track l'ont très bien fait. Donc je vous mettrai tous les liens concernés dans la description de cette vidéo, ainsi que dans les commentaires épinglés pour en savoir plus. Nous, on va justement regarder simplement le matériel, à savoir que vous pourrez jouer en ligne sur le site de l'éditeur. Donc je vous mettrai tout ça, vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé, vous aurez tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo. Mais avant toute chose, j'aurais aimé quand même vous lire un petit peu le descriptif pour vous mettre dans le bain. Allez. Alors, le Serial Battle est un tournoi à mort qui permet de contrôler les plus bas instincts de notre société en assouvissant son besoin de violence naturelle. Enraciné dans la culture, il a fait disparaître les guerres et le crime organisé, car de nos jours, tout conflit, grand ou petit, se règle lors d'un Serial Battle. C'est également l'occasion pour ceux dont la vie ne se déroule pas comme ils le souhaiteraient de remporter la super cagnotte offerte aux vainqueurs dont la somme est tellement colossale qu'elle permet de se racheter une existence. Aujourd'hui, vous êtes tous inscrits pour des raisons diverses et variées. Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, survivre. Donc vous êtes inscrits à ce jeu pour remporter une grosse somme. Donc là, il n'y a pas de quartier. Hein, voilà, là, ça va bastonner sec. Il ne faut pas chercher à comprendre. Vous aurez tout ce qu'il faut au niveau du matos pour vous mettre sur la gueule. Voilà, en gros, hein, on va dire ça comme ça. Alors, un petit livret de règles qui contient 12 pages. Vous voyez, donc tout est expliqué. Donc, au niveau de l'historique, hein, la mise en place au niveau des tuiles. Alors là, typiquement, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un environnement forêt, hein, donc parmi les 3. Vous gérerez chacun un personnage et vous devrez récolter du matos avec des points d'initiative, 3 points d'initiative par tour de jeu que vous pourrez dépenser pour vous déplacer, pour combattre, pour faire des tas de choses, avec de sympathiques cartes et une iconographie bien sûr à savoir, hein, parce que il y a, selon les armes, ce qu'il y a, vous devrez savoir ce qu'elle fait, les petites explications, les zones de combat, les lignes de vue, tout ce dont vous aurez besoin pour vous massacrer gentiment entre vous. Alors nous aurons des petites plaques avec des punchages. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des fractures. On perdra des points de vie. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. On va tourner un peu la lumière. Voilà. Donc voilà, ça, on devra le poser sur les fiches de personnages qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça a dépunché. Hein. Ça symbolise les blessures que vous allez recevoir. Et en fonction des blessures que vous avez reçues, vous ne pourrez plus marcher ou plus combattre à une main ou à 2 mains. Ou ça dépend combien vous êtes pris de points de vie ou aux emplacements où vous les avez pris. Donc là, au niveau des tuiles, donc ça, ce sont les tuiles que vous mettrez en place. Alors, c'est des petits standees. On va y retrouver des petits standees, mais à savoir que vous pourrez mettre des figurines si vous le désirez. Voilà. Et elles sont
verso, parce que dans le jeu, on pourra balancer du gaz pour supprimer nos adversaires. Comme je le rappelle, vous devrez vous bastonner entre vous, hein, et celui qui reste le dernier. Donc là, c'est pas de quartier, les amis. Hein. Voilà, pour ceux qui aiment ce type de jeu, il n'y a pas de souci, foncez. Donc nous aurons quelques petits pions. Voilà, alors ça c'est bien d'avoir prévu des sachets. Hein. Les petits standees, ainsi qu'éventuellement... parce qu'il y a des roues, hein, comme vous pouvez le voir, au niveau des personnages, vous avez des roues, donc vous commencez à 30 points de vie. Alors attendez, ça se situe où? Tac, 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 28, 29, 30, 31 points de vie, et au fur et à mesure vous ramassez dans la tronche, hein, ben, ça va descendre. Et le problème, c'est que quand ça va descendre, ça va aussi impacter certaines choses, hein, au niveau des caracs ici. Alors là, c'est là où on met les emplacements de nos blessures, hein, à savoir que par exemple là, c'est représenté par la tête, le torse, les deux bras, les jambes. Si, admettons, vous recevez 2 blessures au niveau des jambes, eh ben, vous voyez ici, au niveau de l'iconographie, ça c'est les armes à une main, et là c'est les armes à 2 mains. Ça veut dire que si vous êtes blessé aux 2 bras, vous ne pourrez plus combattre, et si vous êtes blessé à un seul bras, vous ne pourrez plus utiliser les armes à 2 mains. Donc ça, on va venir placer ici les fameux 3 pions d'initiative et les équipements aussi que vous allez récolter. Et ici, tout est expliqué. Hein, les déplacements, vous allez pouvoir déplacer de 12 cases en dépensant des points d'initiative, attaquer ou utiliser une carte, ramasser un équipement, etc., etc. Donc là, vous aurez 4 persos, hein, avec chacun leur historique au dos. Okay. Voilà, avec les mêmes types de cartes. Voilà. Et là, on a qui? On a une dame. Alors là, il y a quasiment que des filles, là, tu vois. Voilà. Pas toutes aussi charmantes les unes que les autres. Ça serait dommage de les esquinter, ces madames. Voilà, un petit peu au niveau des fiches de perso. Alors là, comme je vous le disais, on a les petits standees. Ici, dont on va pouvoir mettre sur ce qui est livré. Là, hop, ici. Voilà, donc vous allez sélectionner vos persos. Alors il y a aussi une histoire de champion. Donc ça c'est le champion du jeu précédent qui va venir vous faire chier. Donc il est dirigé par l'IA. Donc il va venir vous taper dans la gueule lui. Lui il va pas chercher à comprendre. On ne pourra pas trop l'attaquer ou lui faire du mal. Mais par contre vous allez ramasser grave. Comme je vous dis, là il ne faut pas chercher à comprendre. C'est pas un jeu où... voilà quoi. Alors je ne sais pas comment je pourrais le mettre. Voilà, j'y suis arrivé. Donc là, vous allez venir les placer, hein, bien sûr, sur le plateau de jeu. Tout simplement. Et comme je vous dis, si les standees, ça vous gêne, vous pouvez placer des figurines de style zombicide, par exemple. Parce qu'il y en a qui ressemblent un petit peu. Donc voilà pour ça. Donc on a tout ce qu'il faut. On a un dé, hein, parce qu'il y aura aussi une notion de jet de dé, en fonction des blessures, etc. Donc nous avons une planche de pions avec... bien sûr, les fractures et les pions d'initiative, comme on peut le voir là. Donc ça, chacun va recevoir 3 pions d'initiative qu'il devra dépenser pendant son tour ou éventuellement pendant le tour adverse. Donc voilà. Et là, nous avons tout le matériel. Voilà. Tout le matériel nécessaire. Donc des flèches, hein, des machettes, des bastos, enfin pas mal de trucs, des cordes, plein de trucs. Voilà, qu'on va découvrir avec les points de vie. Voilà, et puis là on va jeter un petit coup d'œil aux cartes et je pense qu'on aura fait le tour. On aura fait le tour. Voilà, donc comme je vous le rappelle, vous avez 3 environnements spécifiques et n'hésitez pas à rejoindre Yann sur son site internet pour participer au tournoi en ligne avec l'application Story. Donc là nous aurons des fusils, M4, un sac de randonnée, des arcs à poulies, des camouflages forestiers, qui chacun, bien sûr, auront leur iconographie, leur application, tout simplement. Un lance-pierre, un lance-flamme, une torche, bombe lacrymo. Et puis là, nous avons l'IA du champion. Voilà, quand il est dans une zone forêt. Donc là, voilà, il y a des effets de gaz aussi, des parachutages de matos. Hein. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour
de ce jeu. Alors je ne l'ai pas testé, j'ai juste regardé une petite partie sur Trick Track. Donc je vous conseille éventuellement, si vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas à consulter les vidéos que je vous ai mis dans la description et les commentaires épinglés de ma chaîne. À savoir que si vous êtes adepte, on va dire, d'une inspiration Battle Royale, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un jeu qui fait à peu près 40 €, d'après ce que j'ai cru comprendre. Le mieux, ça serait, si vous êtes intéressé, de commander directement sur le site de l'éditeur. Voilà, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué les distributions en boutique, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Enfin, il explique tout ça, il y a quelques vidéos qui vous expliquera justement cet univers qui, voilà, là on ne fait pas dans la dentelle. Alors si vous avez envie de prendre des coups de tronçonneuse, participez à ce jeu et pourquoi pas gagner 1 million d'euros. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à soutenir Yann Prost dans ce projet. Allez, ciao ciao.